Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Alors Guillaume, on va démarrer déjà cette chronique avec de l'athlétisme et la course quand l'homme court, qui a subi malgré tout quelques désagréments dus à la météo hier. Ouais, il y avait un vent de tempête hier matin, en ce lundi de Pâques. Et du coup, ça a un petit peu contrarié les organisateurs. Alors, le 5 km et le 10 km ont bien eu lieu. Mais la course enfant, sur laquelle il y avait près de 360 enfants inscrits, a dû être annulée parce qu'il y avait des rafales à plus de 100 km/h hier matin. Et du coup, course enfant qui a été annulée. Malgré tout, sur le 10 km, ça a été une belle course avec de belles performances. C'est un Kenyan, Joseph Kiengo Muniwoki, qui s'est imposé en 30 minutes 08 secondes. Et puis derrière lui, un de ses compatriotes avec Evans Koskei, bien connu, Evans Kiprotich Koskei en 30-15. Et puis c'est Hicham Briki qui monte sur la troisième marche du podium, le sociétaire du Saint-Amand Athletic Club, qui est Hicham Briki, qui a bouclé le 10 bornes en 31-04. Et puis au niveau des coureurs de la métropole lilloise, c'est Thomas Deleu d'Aluin Val de Lys qui s'en est le mieux sorti en 31-45, une jolie course en tous les cas. Il y a eu aussi pas mal de monde sur le 5 km et donc voilà, une belle épreuve. Malgré des conditions météo difficiles, donc les enfants qui ont dû annuler cette course. Alors on va passer au rugby aussi avec déjà l'événement, le match du top 14 samedi après-midi au stade Pierre-Mauroy. Alors avant de parler du match en lui-même et du résultat, on va quand même évoquer tout simplement l'affluence et la belle ambiance qui a eu lieu sur cet événement. Ça fait plaisir parce que plus de 40 000 personnes, c'était pas gagné au départ. C'était un match de championnat, c'était pas un France-Argentine comme il y a 2 ans, c'était pas non plus une demi-finale du top 14 comme l'année dernière. C'était un match de championnat avec quand même 2 belles équipes et il y a eu du monde, près de 40 000 spectateurs. Une belle ambiance et puis des vedettes. On a vu Dan Carter qui a même marqué un essai. On a vu Christophe Michalak qui a été bon aussi et décisif en fin de match. Alors au niveau du scénario sportif, tout simplement, l'équipe de Toulon qui était pourtant venue avec certains cadres absents, qui a été impressionnante, qui a poussé, qui a volé des ballons, qui s'est créé des espaces et qui a dominé ce match jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes de la fin. Le Racing 92 qui a poussé pour revenir, qui a réussi à marquer un essai par Dan Carter, qui a transformé cet essai et qui du coup à la faveur de cet essai transformé est passé devant à quelques minutes de la fin de la rencontre. Et puis à 1 minute du terme, une pénalité devant les poteaux transformée par Michalak et finalement c'est Toulon qui repasse devant. Tout ça pour ça, malgré tout une belle combativité de la part du Racing Métro. Et puis ça nous donne envie qu'il y ait d'autres rencontres autres que du foot parce que vraiment il y a toujours une ambiance sympa au stade Pierre-Mauroy. Et puis ça donne envie tout simplement de voir du rugby de haut niveau dans la métropole lilloise. Malheureusement, ça ne sera donc pas le cas avec le LMR qui a finalement annulé ce match pour du beurre dimanche. C'était face à Langon, ça devait être un match pour donner encore un peu de plaisir au public, aux supporters qui ont toujours été là. Et puis c'était aussi un match qui permettait aux joueurs de haut niveau du LMR d'oublier un peu l'extra sportif, de se reconcentrer un petit peu sur leur métier, sur le ballon ovale. Malheureusement, on l'a su vraiment la veille. Le match du LMR face à Langon à domicile a été annulé. Alors c'est l'avocat du club qui en a informé le club et les joueurs, qui est l'avocat du club qui était en lien avec le liquidateur judiciaire. C'est certainement pour des histoires d'assurance. Il ne faut pas mettre en péril l'intégrité physique de joueurs professionnels pour un match qui ne comptait pas quasiment. Voilà, bon alors le LMR décidément en difficulté, on ne manquera pas bien sûr d'en reparler, de suivre cette actualité douloureuse. Ouais. À noter que c'est un gros fiasco et que Damien Castelin, le président de la MEL, est monté au créneau sur le sujet. Lui qui avait soutenu jusqu'au bout le LMR a reconnu que c'était un terrible fiasco, que les responsables devraient rendre des comptes et a aussi reconnu qu'au final la fédération avait eu bien raison d'invalider la montée suite à cette montée en Pro D2 acquise sur le terrain sportif l'été dernier. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un bien triste fiasco cette histoire. Voilà, en tout cas c'est vrai que les bases populaires sont là pour le LMR et pour le rugby dans le Nord. On souhaite donc
à la prochaine structure de repartir sur de meilleures bases. On va passer à autre chose avec là le sourire pour le basket et le SBVA. Oui, alors c'était déjà il y a quelques jours, c'était vendredi soir. Les joueuses de Villeneuve d'Ascq sont allées s'imposer à Mont-de-Marsan face à Basketland. Et du coup, c'est une deuxième finale d'Eurocup consécutive. On rappelle que le SBVA est tenante du titre de cette Coupe d'Europe. Et donc, c'était une victoire lors de la demi-finale aller 80-54. Et au retour, vendredi soir, elles sont allées gagner 70-54. Elle l'avait dit, hein, on va oublier ce beau score du match aller et on ira à Mont-de-Marsan pour gagner. Bah, c'est ce qu'elles ont fait. Voilà, on va espérer maintenant que ça va bien se passer parce qu'en finale, ce sera face à leur bête noire, Bourges, hein, une autre équipe tricolore. Ce ne sera pas facile, mais ce serait le meilleur moment pour prendre leur revanche après ce match en Coupe de France qui a été perdu, après ces nombreux matchs de championnat qui avaient été perdus. On espère que le SBVA va savoir prendre sa revanche au meilleur moment. Et les matchs allés mercredi 6 avril et pour information, la billetterie est ouverte aujourd'hui pour ce match aller au Palacium sur le site internet du club. Bon, on passe à la Pro A avec le BCM. Oui, rapidement pour vous dire que le BCM l'a emporté contre Limoges 78-54 et voilà, ils vont devoir confirmer. Ce soir, ils ont un autre match, les Maritimes. La Pro B également, deuxième division. Alors la Pro B, d'abord ce derby entre Lille et Boulogne. Lille s'est imposé 98-67, une large victoire de près de 30 points, un vrai festival du LMB hein, qui revient, qui est seulement à 1 point de Boulazac qui est 8e, et puis Orchy qui a battu Saint-Quentin. C'est la 3e victoire en 4 rencontres pour Orchy. Attention, Orchy revient doucement aux affaires. Ils sont toujours relégables. Hein, on va pas s'enflammer, mais il y a une petite fenêtre qui est en train de s'entrouvrir pour Orchy. Allez, une dernière lueur d'espoir pour les Archésiens. On va finir aussi avec le basket et le mondial de basket. Mondial de basket avec la Serbie qui l'emporte, qui était déjà tenant du titre. C'est sa 3e victoire dans ce tournoi et du coup ça lui a permis d'emmener, parce qu'il faut 3 victoires pour pouvoir emmener la coupe. Donc la coupe est partie en Serbie, 2e au stand, 3e la sélection chinoise, 4e la sélection Eurométropole et puis ensuite le Congo, Bruxelles qui a remplacé au pied levé l'équipe de Bruxelles, les États-Unis, forfait à cause des attentats. Et puis Biélorussie en 7e et c'est le Canada qui ferme la marche à la 8e place. Un dernier mot de volleyball pour conclure. Ouais, dur pour le TLM qui, après cette défaite étonnante dans le derby face à Cambrai 3-7-1, eh bien, c'est carrément pris les pieds dans le tapis à domicile face à Saint-Quentin, une défaite 3-0. Olivier Leca l'avait dit dans ce championnat. Tout le monde peut battre tout le monde. Merci Guillaume pour ces infos. Bonne semaine à vous. On se retrouve vendredi pour une nouvelle édition du Week-end Sportif. Merci et puis à vendredi. Bonne semaine à tous. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end Sportif.